Bonjour YouTube, le concept de cette vidéo est très simple, on a commandé plein de Kit Kat qui viennent directement du Japon, on va les déguster et en faire une tier list. Alors encore une fois, petite subtilité, vous la connaissez maintenant, si on n'est pas d'accord avec l'un de ces nombreux goûts, ça sera un petit duel et le gagnant imposera son choix dans la tier list. Est-ce qu'on commencerait pas direct? Je vais pas te mentir, j'ai bien envie de déguster. Même si mon estomac me dit, faut pas manger autant de chocolat, tu te rappelles les Kinder, comment tu as souffert? Je le redis, ne faites pas ça chez vous, vraiment. C'est une tentative de suicide. Est-ce qu'on se commencerait pas tout de suite là maintenant? Bien! Le premier Kit Kat de cette vidéo n'est nul autre que à la fraise de Kyushu. Kyushu est la plus méridionale des 4 îles principales du Japon, la 3e par sa taille. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les Kit Kat étaient plus populaires il y a genre 5-10 ans. Qui achète des Kit Kat encore à l'heure actuelle? Et ça m'intéresse vraiment, dites-moi-le! Petit disclaimer, ils ont pris le chaud, ils ont pris l'été, ils ont pris la canicule. Faut venir du Japon, hein. Tu t'imagines bien, ils ont pris leur petit sac à dos comme ça. Je suis un Kit Kat japonais. Lui, il a un peu beaucoup fondu. Et il a encore recommencé à fondre. Vous voyez comme vous pouvez constater, ce dernier est rose. On le sépare en deux, on s'en met plein les doigts, ça va bien coller. Ah ouais, en plus. Oh, l'odeur! Ça, c'est Kyushu. Là, je sens Kyushu. Oh, c'est goûtu de fou! Moi, je suis pas un grand fan, mais celui-là, pas mal. Il a la décence de respecter ton palais. Oui. C'est-à-dire que la fraise rentre déjà dans ton nez, elle est très agréable. Après, elle rentre dans ton palais impérial, si possible, et elle respecte. C'est-à-dire que petit tatami, elle a les chaussons et tout, elle s'incline, tu vois. Elle enlève les chaussures avant de rentrer, et hop, elle se jette dans l'estomac, tu vois. Tandis que la fraise Tagada, elle te chie dans la bouche, tu vois. Et après, elle va dans ton estomac. Et en raclant bien toute la trachée, quoi. C'est ça. Fraise de Kyushu, c'est validé. Je pense qu'on peut aller en B, ouais. Le Kit Kat goût matcha. On a une histoire avec le matcha. C'est-à-dire qu'on est allé au Japon pendant 2 semaines. Et pourtant, à aucun moment, on a goûté un truc au matcha. Parce que le truc, en fait, c'est un goût de gazon, quoi. C'est-à-dire que moi, je kiffe le Japon, je suis au Japon. J'ai pas forcément envie de manger du matcha et que ça détériore mon image du Japon. Exactement, vraiment. Parce que moi, je vis dans le pays des bisounours, quoi. Je veux que tout soit tout beau, tout propre. Allez, j'ouvre le matcha. Déjà, on va découvrir l'odeur. Bah, au respect. Mec, j'arrive pas au... Pourquoi? Je suis faible. Je te montre comment. Non, je me résoudrais pas à te le donner. Alors lui, par contre, il a une gueule. Mec, il ne fait qu'un, il y a plus de barres, gros. Oh. Mais quoi? Quand mon chien il mangeait de l'herbe et qu'il recrachait, ça avait 7 têtes. mec, ça sent... Ah non, c'est lui. Ça sent le thé à l'herbe. C'est pas le gazon du vélodrome. Hein. Ah, c'est le gazon du Bourg-Palette, quoi. Santé. Ah, j'ai pas envie. Ah, c'est léger, mais c'est dégueulasse, hein. C'est particulier, hein. T'aimes bien? J'irai pas jusqu'à dire que je déteste. Et moi, c'est vrai que les goûts un peu chelous, j'aime bien, tu vois. C'est pas chelou, c'est juste pas bon. Ne te fais pas avoir parce que ça a quand même le goût du chocolat derrière, hein. Pour moi, c'est soit D, soit C. Moi, je dis D. Allez, vas-y, ouais, D, allez. Le Kit Kat suivant est au goût Momiji Manju d'Hiroshima. Hiroshima, je connais, mais les Momiji Manju, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des petits gâteaux en forme de petites feuilles. Je soupçonne que c'est un peu un goût d'érable. D'ailleurs, quand on allait au Japon, mention spéciale à l'arbre érable, parce qu'on parle beaucoup du sakura, qui est magnifique, hein. Mais l'érable, L'érable. c'est très très beau. Cette vidéo sera très en rapport avec le Japon. Eh, c'est mon jardin secret. Laissez-moi tranquille en fait. Oh, la conservation de celui-là. Oh, il est parfait, quoi. Donc je vais pouvoir vraiment le cut au milieu? Ouais, Je le fais? ouais. Hop là. Et santé. Mais attends, mais ça serait pas le Momiji Manju d'Hiroshima? Mais si, mais je reconnais, c'est le Momiji Manju d'Hiroshima. C'est de la pâte de haricots rouges, hein. Ce dessert traditionnel japonais est composé d'un gâteau fourré à la pâte de haricots rouges et parfumé à l'érable. Bah c'est exactement ce que c'est. Et tu sais quoi? Je trouve ça très bon. Moi, j'aime bien le Momiji Manju Moi j'aime d'Hiroshima. beaucoup le Momiji Manju d'Hiroshima. C'est une expérience gustative qui n'existe pas en France par contre. C'est un goût ouais, qu'on connaît pas. Même si sur le coup, vous avez pas eu l'impression qu'on était choqués, mais c'est juste que ça nous a déstabilisés. Oui, ben on n'était pas en mode... Non mais en fait c'est juste qu'il m'a fait Ah, que se passe-t-il? Ah, mais c'est de la pâte de haricots rouges. Ouais, c'est ça. Ah, de l'érable. Ah. Trop de goûts qui se mélangent. Momiji Manju d'Hiroshima. J'ai peur de pas trouver mieux. Je vais poser mes couilles sur la table. Oui. Elles sont si lourdes. Ouais, mon gars, le Momiji Manju d'Hiroshima va en S. Moi je suis chaud parce que la surprise était réelle quoi. Le goût du Kit Kat suivant, c'est un goût que je ne tiens pas dans mon cœur. Il s'agit d'orange. Je suis pas trop fan. Je n'aime pas le chocolat à l'orange. Oui monsieur, parfaitement, je le dis haut et fort. Waouh, tu oses dire les choses, toi. Mais en fait, il y a des gens qui aiment. Tu sais, genre des fois ma mère elle venait, elle me dit tiens du chocolat orange. Je lui disais Ah, mais c'est vrai, les lints à l'orange. oui. Je suis pas trop fan. Je suis pas fan. Je vais voir si ça goûte le lint à l'orange ou pas. Alors toi, t'as une sale tête, je te le dis direct, mon gars. Ça sent exactement ce que j'aime pas dans le chocolat à l'orange. Ah ça j'aime pas du tout ça. Je suis pas fan.
Non, ah non, Ah. vraiment pas. C'est exactement ce que je pensais. Il y a des gens qui doivent adorer, hein. Non mais ouais, mais moi j'aime pas. Ah non, pas du tout. Ça m'écarte de fou ça. Ah mais tu vois les Pims, ça vous devrez pouvoir vous raccrocher. C'est le goût des pims à l'orange mais croustillant du coup. Ouais, et en plus fort. Bah pour moi c'est rendé direct, Ouais, sans non. aucun doute. Hein. On va pas tergiverser là-dessus. Messieurs, dames, comme vous pouvez constater, ce Kit Kat est un petit peu particulier. C'est un Kit Kat au sandwich aux haricots rouges. Comment tu crées le goût sandwich? Est-ce que ça va vraiment être différent du Momiji Manju? Mais le Momiji Manju d'Hiroshima, il y avait quand même l'érable. N'empêche qu'on vit dans un monde où là, je vais manger un Kit Kat au sandwich. Ça n'a aucun sens. Y a que les Japonais pour nous faire ça. Hein. Y a pas de sandwich. Par contre, y a du haricot rouge. Le côté sandwich, allez vous faire foutre en fait. Genre les mecs, ils ont voulu se donner un style, j'ai pas de Sodebo là, tu vois. Non, genre... non, clairement, on m'a vendu la Micaline. Là, y a rien du tout. Il est bon, mais il est quand même assez anecdotique, oui Thierry. D'accord, en fait, c'est genre le truc, tu vas l'oublier. Tu vois, par rapport à lui, Fraise, il arrivait, il disait c'était qui, tu vois. Il arrive, il fait moi je fais la fraise, y'a quoi? J'assume en fait. J'assume qui je suis, tu vois. Lui, il est là en mode. J'ai l'odeur du chocolat, au cas où si vous aimez pas trop les sandwichs aux haricots rouges. Et puis je fais genre, j'ai un petit goût pour faire genre, je suis quand même un Kit Kat un peu original quoi. Bah c'est vrai que sur un malentendu, tu sais pas que c'est haricot rouge, tu te dis peut-être le Kit Kat il a tourné un peu. Genre il a chopé un goût qui est plus le vrai goût, tu vois. Pour moi, c'est C. Ouais, je suis d'accord, je te rejoins. Alors là, on est sur une petite dinguerie. On est sur un Kit Kat goût Mont Fuji, d'accord? Pour les intimes, voilà, le Kit Kat Mont Fuji, c'est un Kit Kat au cheesecake à la fraise. C'est ce qu'ils considèrent être le goût Mont Fuji. Oui, parce qu'il est vrai que les deux hommes que vous voyez face à vous ont vu le Mont Fuji. Oui, Photo. bon. T'y es Bah beau. déjà, c'est le mieux entretenu. Est-ce que je peux l'ouvrir d'une manière? Enfin, Ouais. Mais j'ai besoin de toi, d'accord? D'accord. Tu me le tiens comme ça? Mais non, mec, tu vas me dégommer les doigts. Sashiburi dana, Mugiwara. Ah Il y avait tellement peu de chances que ça se déroule bien. Et il est même pas bien coupé en plus. Ça a raté. J'ai bafoué l'honneur du Bushido. Preuve que j'ai pas menti, c'est vraiment l'endroit où il y avait mon pouce. Santé. C'est quoi la putain de différence avec le premier à la fraise? Bah là, il y a un goût de chocolat blanc un peu. Et le goût fraise est moins fort. Tu serais pas analyste en Kit Kat du Japon, toi? J'hume avec le nez, je sens avec les fesses. Ça donne un truc genre... Bah en fait, j'ai envie de le mettre limite au même niveau que l'autre à la Bah, fraise, quoi. moi, vu que le goût était moins fort, je le préfère limite. Moi ça me va. Kit Kat Mont Fuji, je pense qu'il peut aller en A déjà parce qu'il y a le Mont Fuji sur le packaging. Est-ce que Ouais. j'ai besoin d'un argument supplémentaire? Et en plus parce qu'il est bon. C'est A comme allons ensemble au Mont Fuji. Encore. Oui. Yes. Le Kit Kat suivant est un Kit Kat au citron. Boring. Alors moi j'aime le citron, et je ne sais pas si j'aime le citron dans le chocolat par contre. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, le chocolat a tendance à te faire ne pas aimer des goûts que tu aimes, quoi. Tu vois, genre le mélange des deux, c'est pas du tout pareil. Il a une couleur Il particulière. est un peu vert. Il y a plein de... Ça sent le sorbet au citron. Ah ouais, ça sent le Tu sorbet. vois l'odeur forte du citron, du sorbet ça du sent citron. le sorbet au citron. En fait, c'est l'équivalent orange, mais en citron. Tu vois, c'est équivalent de merde. Ah si, j'aime bien. C'est le goût tarte citron meringuée sa mère. C'est le goût que t'aimes pas. Ah bah là, ça va être le duel, hein. Là, je pense qu'on va obligatoirement faire duel parce qu'en fait, j'ai cette tête depuis que je l'ai mis dans la bouche. Donc c'est que vraiment à un moment donné... Je vais même pas essayer de te convaincre, je sais que j'y arriverai pas. C'est genre, c'est vraiment PNG de citron. Voilà, mais des fois on se chamaille, on est en mode oui, mais quand même, le goût là, il est bien et tout. Et là, c'est juste je n'aime pas, tu aimes. Point final. Mes amis, pour ce premier duel, il est temps de faire revenir un jeu que certains diraient être démodé, mais moi je dirais plutôt oublié. Bottle Flip Challenge. Le premier qui fait un Bottle Flip Challenge, il a gagné, sauf si, direct après, son cop arrive à le faire et du coup, bah, relancer jusqu'à ce qu'un des deux n'y arrive pas. Hop, sans trop réfléchir. Ah non! Ouais, j'étais pas loin. Ok. Yes! Je suis pas vraiment hyper content que le citron aille en randé parce que je sais que c'est purement subjectif, quoi, tu vois. Là, j'y arrive. Je suis sûr que là, j'y arrive. Là, j'y arrive. Là, je suis sûr, mec, si... Donc, le citron, c'est randé. Le Kit Kat au wasabi. I-A-I-A-O. Boum! Il faut savoir que le wasabi, je n'aimais pas du tout, jusqu'à ce que je me découvre un amour passionnel pour le wasabi. Est-ce que c'est juste le goût wasabi ou est-ce qu'il y a aussi la piquance? Tout ça pour revenir au point de base. Fais ça. Mmh. Il y Ah. est.
Mec, il faut que je me roule une pelle à moi-même pour sentir le goût, quoi. C'est dommage, parce que quand j'ai eu les notes de goût, j'étais en mode, ah, Ouais. c'est sympa. Ah non, mais le goût, il est trop loin, frère. Quand je fais ça, je l'ai encore, hein, mais vraiment, il est loin. Ah, mais tu vois, je pense qu'ils ont été timides. Ils se sont dit, on va pas faire un truc piquant quand même. Venez, on en met un tout petit peu. Eh ben, ils auraient dû mettre plus. Parce Ouais, que franchement. honnêtement, à chaque goutte que j'avais, j'étais en mode, oh, ça marche bien avec le chocolat. Surprenant. En fait, là, le goût wasabi, c'est un arrière-goût. C'est pas le goût principal du Ouais. Kit Kat, tu vois. C'est pas randé parce que c'est pas dégueu. Non, non, c'est pas mauvais. Mais rancé parce que déçu. Nous avons un Kit Kat à la pomme. Et là, on va peut-être être face au cadre que tu disais tout à l'heure. Le truc que t'aimes indépendamment, chacun de l'autre, mais ensemble, Oui. aime pas. Alors j'ai ma petite théorie sur ce Kit Kat à la pomme, j'ai pas mal creusé, j'ai pas mal fouillé dans les dossiers et je pense que ça va avoir un peu le même goût comme le citron et orange, tu vois, genre ce goût très fort du fruit en question. Mais moi, ça me fait chier parce que le fruit, la pomme, j'aime énormément. Mais tout ce qui va être dérivé, j'ai du mal. Hein. Après, c'est de la pomme de Shinchu. On fait un pari sur la couleur. Moi, je dis c'est vert foncé. Moi je pense que c'est vert clair, celui qui perd se prend une claque. Et si on perd tous les deux, c'est double claque. Ok. Il y en a forcément un des deux qui est plus vénère que l'autre. Ouais. quoi. Et ça, c'était toi, ce coup-ci. Tu crois? Ouais. Oui, ça existe, ça. Ok, c'est pas le pire. Bon par contre je préfère lui que orange et citron. Hein. Pour moi, ça reste D Non, quoi, malgré ouais. tout, tu vois. Me tâter à le mettre en C, mais c'est vrai que ça a quand même un goût, t'as pas envie d'en remanger C'est un. ça, direct. les deux qui sont en C, c'est juste, ils sont un peu décevants parce que ça manque de goût. Mais tu peux en remanger. tu peux- Eh ben ça part en D, voilà, fallait arrêter de jouer avec la nature. Le Kit Kat suivant est un Kit Kat fraise haricot rouge. Donc encore un à la fraise, mais un peu différent cette fois-ci. Il aura probablement des notes un petit peu plus sucrées, parce qu'au risque de vous surprendre, le haricot rouge sucré, c'est vraiment très sucré pour le coup. Oui. Ton ventre, à quel état sur 10? Je pense que je suis en train de développer une résistance naturelle à toute forme de goûtage. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Ne faites pas ça chez vous. Et lui encore, il est rose. Et il est en super Oui, bon il est état. trop mignon. Ah. Wesh, il était dur. Franchement, ils sentent trop bon Ben, ceux à la la vie fraise. de ma mère, fraise et haricots rouges. Ils sentent trop Ils bon. sentent les deux. Bah il est encore moins fort que les deux précédents à la fraise. Mais on sent le goût du haricot rouge. J'ai un peu l'effet Momiji Manju. J'ai envie d'en reprendre un. Mais c'est vrai qu'il a le petit goût de haricot rouge Ouais. qu'a le Momiji Manju d'Hiroshima. Et avec de la fraise, au lieu de l'érable. Mais j'ai Précisément. préféré l'érable. Moi, ah ça me va. Ça me va aussi. Alors lui, je vais pas vous mentir, il me tarde un petit peu. Je sais pas à quoi m'attendre. C'est qui tout double. Soit je le mange, je suis en mode un petit peu là. Oh. Soit je suis déçu. Ah t'imagines, il est vraiment alcoolisé. Eh, on va être bourré ou quoi? Et tu es malade, surtout que j'aime pas le saké, hein. Je trouve que c'est pas bon. Odeur. Waouh! Oh mec, on dirait un truc qui a... on dirait un truc qui a fermenté, gros. Mais dans quel monde je peux aimer ça? Mais mec, attends, mais ça a goût à un vieux fromage fermenté. Ça sent pas bon. Hein. Ah non, après ça hume le saké, hein. Peut-être le goût va être totalement différent. Santé! En plus, avec l'alcool, c'est de coutume de trinquer. Par rapport au saké, l'alcool. Ah, j'étais sûr que le goût allait être moins fort que l'odeur. Alors, je vais pas te mentir que ce saké, il était vraiment pas mal. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai aimé. Mais s'il fallait recommencer, je recommencerai. Sans hésiter. Tu rentres pas chez toi, tu sors du travail, je vais me manger un petit au saké. Non. Tu bois un saké à la limite. Oui, vraiment. Mais c'est vrai que manger ça de ton plein gré, c'est... Je comprends pas pourquoi tu ferais ça. C'est pas bon. Non mais faut dire ce qui est. Tu sais, j'ai un vieux Roland d'alcool, comme si j'avais bu une liqueur. Non, par contre, ouais, et voilà, il y a ce côté liqueur. Il y a moyen, il y a du saké dedans. Et je vais pas mentir, ça me brûle la gorge un peu comme s'il y avait vraiment comme les mon chéri, tu vois. Quand je l'ai mangé, ça me faisait vraiment cette impression, il y a de l'alcool dedans. Moi, j'ai envie de le mettre en C. Genre là, si je dois choisir, j'en remange un comme ça. J'en remange pas un à l'orange, un au citron, un à la pomme. Donc pour moi, c'est rancé. Et je changerai pas d'avis, tu peux me dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Je suis solide sur mes appuis, mon gars. Bah non, mais moi c'est rondé, c'est pas bon, faut arrêter de déconner, ça part en duel, c'est bon. Vous remarquerez qu'il a des papilles flinguées, hein, faut juste s'en Pas du rappeler. tout. Vas-y, duel. Ce duel est un duel assez simple, on ne peut pas faire plus simple. On va tout simplement arrêter de respirer et le premier qui respire a perdu.
C'est le truc le plus débile que j'ai fait aujourd'hui. En fait, je savais pas. Tu te laissé aucune expression. Je me dis, il a encore de l'expiration ou il en a plus du tout? Et du coup, je me suis dit que je savais pas. Je me dis, je vais pas me faire souffrir pour de rien en fait. Bon bah j'ai perdu. Le saké, ça part en C. Nous nous retrouvons face au Kit Kat goûté. Alors attention, ce n'est pas un Kit Kat pour le goûter. C'est un Kit Kat goûté. Thé. Mais ça veut dire quoi goûter d'ailleurs? Mais je m'étais pas posé la Il y question. a 1000 thés. Ah, oh, je vois peut-être le goût que ça a. Bah, genre le goût du thé noir, tu vois. C'est exactement ce que je pensais. Ah oui. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est vraiment le thé noir, mais il faut déjà en avoir Prends bu un pour. sachet de thé, Ouais. le Lipton, thé Oui. noir. Sans le, c'est à peu près ce que je suis en train de ressentir là tout de suite. Ça a failli être dégueu, mais en fait ça va. Si tu me dis un rang qui est trop élevé, je t'en fais manger jusqu'à ce que tu t'étouffes. Je commande 120 Kit Kat du Japon. Et je te les fais bouffer. Combien toi? C'est... J'accepte. Non voilà. Hop là, en D, c'était une fin. Non. Non, c'est en B, c'est en B, c'est en B. C'est en C, c'est en C, c'est en C. Alors on finit par un gâteau à la fraise, parce qu'à première vue les japonais ils ont quand même un vrai délire, un vrai blocage à la fraise, donc dans beaucoup de versions de Kit Kat japonais, il y a de la fraise. Il y a souvent des dérivés, cheesecake à la fraise, fraise de je sais pas où, fraise de je sais pas quoi. Là on est sur un gâteau. C'est le seul qui est noir, enfin le seul à la fraise. Tu sens la fraise et le chocolat, alors que les autres tu sentais que la fraise. Ça me fait penser à ceux à l'orange, ceux au citron, ceux... C'est le retour. Parce qu'en fait, les Kit Kat, ils ont quand même ce principe d'avoir chocolat, petite gaufrette, chocolat. Donc le concept même du Kit Kat fait que c'est bon. Genre la texture et tout, c'est bon. Donc par exemple, celui à la pomme, si t'avais mis juste goût pomme, ça aurait été bon. Ne mélangez pas du chocolat avec des fruits, ça ne marche pas. Allez. Voilà. Ah mais c'est le même délire. Il est pas pire que orange et tout. Ça passe un peu mieux en vrai. C'est le moins pire, mais il a quand même un arrière-goût agressif. Hein. Mais tu mis du chocolat partout Ça, sur tu les vois, doigts. ça surtout avec la température actuelle, faut pas manger ça. Ah, non. Ça te rend pas bien, t'as mal au ventre et tout avec ça. Plus ça va et moins ça va. Il y a un arrière-goût qui est vraiment pas bon. Au début ça va, mais après c'est pas bien. Moi je veux le mettre en D. Ah ouais, non, je veux bien le mettre en D aussi. Quand tu regardes cette tier list, tu te rends bien compte à quel point on est des rageux, parce qu'il y a clairement beaucoup plus de rang C et de rang D, mais on reste objectif. Ouais, non mais je suis désolé, mais vraiment les Kit Kat, il faut que ça reste les classiques. Mais après, on va pas se mentir, pourquoi c'est des Kit Kat qu'on trouve que au Japon? Parce que ça ne marche pas en France. Bah ouais. Parce que c'est pas nos goûts à nous, en fait, c'est trop loin. Eh bien écoutez, nous avons goûté tous les Kit Kat qui venaient du Japon. Expérience contradictoire, mis à part le Mimojo Mushami de Hiroshima qui était vraiment sympa, le reste est douteux quand même. Ouais, le Lomi Mojo Monachami, je le mets au pied d'égalité avec un vrai Kit Kat. Très bonne surprise. Très très bonne surprise. Mais le reste, Très déceptif. bah écoutez, moi je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo qui Au sera revoir. certainement, et cette fois-ci je mens pas, différente des autres. On sait pas, peut-être Inch'Allah. que oui. Peut-être que non. Allez, ciao. Abonne-toi, 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 abonne-toi.